La 7e journée de Pro A, votre affiche, c'est à l'Astrobal. L'Asvel reçoit le Paris-Levallois avant de retrouver David Cosette et Georges Eddy. Un petit coup d'œil sur le classement pour voir où en sont les deux formations, avec pour l'instant le leader Le Mans. Et regardez, il y a 6 équipes à 4 victoires et 2 défaites, dont le Paris-Levallois et l'Asvel dans cette première partie de tableau de cette Pro A. Voilà donc pour situer un petit peu le duel. On va tout de suite partir. Alors, on était à l'O2 Arena de Londres. Là, on va retrouver une autre salle mythique pour le basket français. C'est l'Astrobal avec David Cosette et Georges Eddy. Messieurs, bonsoir. Alors, on espère bien sûr un duel en haute altitude pour un duel de haut de tableau. Oui, Seb, bonsoir Georges. Salut Dave. Un duel en haute altitude, un duel de copains aussi parce qu'on a deux joueurs face à face qui sont peut-être les deux meilleurs joueurs français du moment. Oui, deux candidats pour l'MVP avec Amarassi et Alessi Agessa par exemple. Et les deux meilleurs scoreurs français, Edwin Jackson juste derrière Antoine Dio. Les deux hommes sont les meilleurs amis du monde. Ils ont fait INSEP ensemble. Ils ont gagné 4 trophées chez les jeunes ensemble. C'était champion d'Europe des moins de 18 ans en 2006. Donc c'est vrai que ce duel est très touchant. Alors on va regarder tout de suite parce que le match va commencer dans 3 minutes. Les clés pour chacune des deux équipes. On commence par l'Asvel, Georges. Quelles sont les clés villeurbanaises à votre avis? Alors pour l'équipe de Villeurbanne, je dirais le sang-froid d'Edwin Jackson qui est formidablement athlétique et performant, mais il se disperse un peu des fois. Amarassi, lui, il est important dans ce sens, mais également au niveau du rebond collectif, parce que quand Uche sort, le seul pivot de l'équipe avec Georgie Joseph encore suspendu, il va falloir aller au rebond ensemble avec Tim Abromatis par exemple, Amarassi, et faire ça ensemble parce qu'ils vont être petits. Et le troisième clé, tenir Sean May et Antoine Dio à moins de 15 points. C'est la défense de Uchien Sonwoo sur Sean May, meilleur marqueur et meilleure évaluation de la Pro A actuellement. Ça va être essentiel. Et peut-être David Jackson va se retrouver face à Antoine Dio, meilleur scoreur français de la Pro A. Donc ce duel va nous intéresser tout au long de la rencontre. À nos côtés, Pierre-Vincent. Pierre, deuxième match de suite à la maison. Là, l'adversité est encore un peu plus haute. Ouais, c'est une équipe difficile. C'est une équipe qui fait partie des favoris du championnat. Donc nous, on est dans une situation un peu compliquée parce qu'on est un peu amoindri à l'intérieur. Il faut protéger Uche. Ouais, parce que Sean May, c'est pas facile à défendre. William, c'est pas facile à défendre non plus. Donc bon, on va voir. Merci beaucoup Pierre, on va vous laisser avec votre équipe. Nous on découvre tout de suite les clés du match pour l'équipe de Paris, Georges. Par exemple, le rendement d'Andrew Albisi, il est très fort en défense et dans les interceptions, mais il n'est qu'à 3 sur 20 à 3 points. Il manque un peu d'adresse dans ce début de saison. Des interceptions doivent produire des contre-attaques. C'est le jeu préconisé par le coach Christophe Denis qui s'inspire un peu de North Carolina, l'université de Sean May et de Joanne Williams. Et la troisième clé, servir Sean May à l'intérieur. Et il a un pourcentage de réussite formidable, le meilleur scoreur du championnat. Joanne Williams sait le faire mieux que quiconque. Ils sont très amis, ils ont fait North Carolina ensemble, ils ont gagné le championnat universitaire. Oui. Je vous déterminer, je vous veux déterminer. Il n'y en a pas un ce soir. Il n'y en a pas un seul ce soir qui ne comprendra pas que pour gagner, il va falloir défendre la mort dure. We need to be play strong defense. There is nobody in the team who don't gonna understand that. Play hard defense, flesh to flesh, okay? We want to impose them a defy, physical defy, dur en défense. Discipline, execute. Ok? Déterminé. Thompson, Andrew, ok? Antoine, 11 pour toi, Edwin, Malay, Amara, Wad, Avromaitis, Sean, Uche, ok? Oh! Low positioning. Talk on the floor. The defense starts from there. Okay, tall. Be ready to play. We go one side on the cross screen. Andrew. Cross screen. Sean, he come ball side. Don't catch him. Okay.
bring back the ball to Andrew, and after we go for pick the picker Antoine, okay? Et on joue. Even if we get ball here, we go for pick the picker. Antoine, show you here. Okay, Sean. Ah, Christophe Denis est très rapidement devenu l'un de nos chouchous sur les perches, hein, parce que lui, on l'entend fort et clair. On regarde les 2-5 tout de suite, Georges. Je vais lui donner quelques conseils en anglais, par contre, à notre ami anciennement des Canal Bulls. Alors, le 5 de Villeurbanne, Edwin Jackson Amarassi, très performant au niveau des stats. Le rendement est excellent. Abromaitis, très adroit. Et Nsonwu, c'est le joueur qui fixe à l'intérieur pour libérer les extérieurs. Alors, il y a 4 joueurs qui ont des très très bonnes stats. Mali Ndoye est un tout petit peu en retard, mais il a l'expérience et il apporte beaucoup en défense. LBC et Dio vont mettre la pression, comme j'ai dit, pour lancer les contre-attaques. Et Jawad Williams et Sean May vont bien s'entendre. May va jouer saut dans la raquette et Paris jouera souvent avec 4 extérieurs. Les arbitres pour terminer. Régis Bardera, Mehdi Difala et Sébastien Lubienski, l'un des petits nouveaux de la Pro A. C'est pas son premier match télévisé, son premier match télévisé c'était la saison dernière. Déjà il avait arbitré Paris pour sa première fois à la télé. À l'Astrobal, c'est parti pour le gros match de cette 7e journée. L'équipe de Villeurbanne reçoit le Paris Levallois. Plein de joueurs français de talent, plein de candidats au titre de MVP. Rendez-vous compte, vous avez quand même Edwin Jackson, Antoine Dio, Amarassi. Jawad Williams et le duel des titans entre Sean May et Uche Nsonwu. Il va y avoir des étincelles. Edwin Jackson. Défendu par son copain Antoine Dio, justement. Et ballon perdu d'entrée par Edwin Jackson. Donc chacun des copains a déjà perdu un ballon. Antoine Dio, Sean May. Jawad Williams. Antoine Dio. LBC. Sean May en bas. Face à Uche. Quel joli duel aussi celui-ci. Oh, là il y avait une grosse faute. Edwin Jackson qui est venu aider. Uche. Uche qui se retourne, shot difficile. Antoine Dio. Et vous voyez cette envie de relancer rapidement des Bleus de Paris. Jawad Williams sur la tête de Abromaitis. Et aussi de ne pas hésiter à shooter s'il y a un tir ouvert trop ou plus tôt dans la possession. Amarassi, oh là, qui est parti dans le désordre. La bonne pression défensive de Mali Ndoye. Rebond offensif pour Abromaitis. La faute d'Antoine Dio. Il ne trouve pas le cercle. Il va aller sur la ligne pour 2 lancers francs. Oui, bonne présence au rebond offensif du 15 qui joue au poste 4 à côté de Uche Nsonwu, le pivot. Dommage qu'il rate le petit putback, le tir après le rebond offensif. Alors, de côté paternel, il est quand même lituanien. Il a un nom qui fait penser qu'il pourrait venir de là-bas. Mais bon, c'est un Américain. Son père était professionnel. Et il a joué en Italie notamment. Et bon, il a l'adresse des Lituaniens. Et Pierre Vincent dit qu'il apprend aussi chaque jour à mieux défendre. Parce que c'est quand même un rookie, c'est un jeune. Et on voit qu'il est... Il a une genouillère parce qu'il s'était fait les croisés très vite en sortant de l'université. Il était même opéré 2 fois du genou. LBC, Ndoye, LBC, Antoine Dio à 3 points. Non. Rebond pour Amarassi et Uche. C'est Uche finalement qui a pris ce ballon. Pourtant c'était un tir très ouvert pour Dio là. Bien travaillé. Abromaitis
Edwin Jackson qui a envie de shooter, mais quand on le connaît, on le sait. Et il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout, Edwin Jackson. Oui, il est athlétiquement très impressionnant. Il a énormément travaillé cet été pour devenir encore plus physique. Et son agent pense qu'il a le physique pour jouer un jour en NBA. Antoine Dio à 3 points dans le corner, ça tombe dedans. Beaucoup plus shooter-scorer que par le passé au Mans, où il était essentiellement un meneur-passeur. Thompson. En bas, Uche qui marque. J'avais pas trop parlé de Thompson dans l'avant-match, mais c'est quand même le meneur qu'il fallait après le désastre de Phil Goss la saison dernière. Antoine Dio, LBC. LBC, Sean May du poste, tête de raquette même, et les mains en or de Sean May font le reste. Et c'est là où il est inarrêtable, parce que si vous le bloquez sous le cercle, il peut même venir sortir shooter à 3 points. Avec ses mains en or, comme disent les coachs. Abromaitis. Thompson. Thompson. Non. Et rebond Malaindoy. Andrew LBC. À l'opposé, Antoine Dio qui marque. Oh là, non. Et pourtant, ça avait l'air si facile pour Antoine. Que s'est-il passé? On verra peut-être ça au ralenti. Là, Edwin Jackson sur la contre-attaque qui marque. Oui, il s'est relâché à la finition. Il ne savait pas s'il voulait shooter avec la planche ou directement dans le cercle. Il y a eu un contact. Mais bon, il n'aurait pas dû rater ce double pas. Et incompréhension qui arrive directement sur notre caméra. Regardez, on revoit. En fait, il a tenté un flotteur. Il a complètement raté. Et après, Abromaitis, c'est vrai, lui termine dessus. J'ai bien aimé le geste d'RBC qui fait la mauvaise passe. Il vient voir Dio, il dit c'est ma faute. Donc entre les deux hommes, c'est important que l'entente soit parfaite. Will Jackson. Oh oui, Belle passe. Pour Uche qui fait un marché. Ah bon? Alors que le public attendait une faute. On va peut-être revoir ça parce que ça aussi, regardez. Là, regardez là. Belle passe. Magnifique. Hop, oui, non, il y a une faute. Oui, parce que s'il est est Malaindoy qui réduit la distance. Hein. Oui, et puis il le bouscule et c'est pour ça qu'il bouge ses pieds. Ouais. Andrew LBC. Bon, les arbitres vont peut-être laisser jouer aujourd'hui parce qu'on a deux équipes très athlétiques, notamment les 2-5, face à face. LBC. Belle passe d'LBC pour Joanne Williams. C'est la claquette de Sean May. Oui, il part très très fort, Sean May. Hein. Il avait déjà fini très fort lors du match contre Limoges la semaine dernière à Coubertin. Oui, c'est ça, parce qu'il a mis tous les points importants dans le money time. Thompson court. Très mauvais choix là. Parce qu'il faute de Malaindoy. Assez loin derrière la ligne et bon, il balance un tir qui touche à peine Larceau. Mais bon, j'aime bien sa façon de faire jouer les autres, de contrôler le tempo. Et là, vous avez vu, la défense d'RBC a gêné son tir. Malgré sa petite taille, il a de la détente, Andrew. Et comme Dio, il est très ambitieux. Il veut faire une grosse saison. Jackson. Thompson. Ligne de fond, c'est compliqué la ligne de fond. Il s'en sort quand même. Renversé à l'opposé. Abromaitis. Bonne défense d'Antoine Dio qui a fermé la porte. Ligne de fond. Abromaitis qui ne marque pas. Rebond Jawad Williams. Oui, Dio s'en sort bien face à un joueur plus grand que lui. Et c'est vrai qu'il est grand hein, pour un meneur. On l'oublie parfois. Antoine. Ah, complètement. Pas aussi grand qu'Antoine Rigaudot, c'est plutôt dans ce style-là quand même. Edwin Jackson lève la tête pour retrouver de la contre-attaque. Il trouve Uche avec la faute de Jawad Williams et le lancer bonus. Et l'enthousiasme d'Edwin Jackson qui donne le caviar, passe aveugle, superbe. Panier et lancer franc à suivre. Et après, Jackson est allé le crier dans les oreilles de Uche. Oui, c'est comme ça qu'on veut jouer. Ce qui est embêtant, c'est que c'est la deuxième faute d'Antoine Dio, alors qu'on joue seulement depuis 5 minutes et 26 secondes dans ce match. Oui, c'est un premier tournant.
Bon, il s'est retrouvé plusieurs fois à switcher de joueur et il a pris ses 2 fautes un peu dans ces situations-là où il veut aller aider et il se retrouve face à un grand, pas facile. Albici. Jawad Williams. Oh, il a trouvé Sean May, on se demande comment. Il rate son shoot, Sean May. Thompson. Dans le coin, Abromaitis tout seul, malgré le retour de Jawad Williams. Rebond d'Andrew Albici, s'il vous plaît. Du haut de son mètre 70, 75 d'ailleurs, ce qu'il va m'en vouloir si je dis 70. Sean May. Magnifique technique d'au panier. Et il est court derrière, mais il y revient. Et une deuxième fois. Oh, il est mal payé là. Thompson. Pas de solution. Il attend que tout le monde soit là pour du jeu placé. Thompson face à John Cox qui est en train de la place d'Antoine Dio. En bas, Abromaitis. Abromaitis qui marque. Ouais, très bien joué parce qu'il réduit la distance par rapport à Sean May. Il s'appuie un peu sur lui, regardez. Et c'est comme ça qu'il arrive à décaler son bras pour marquer derrière. Parce qu'il est plus petit que Sean May. Bon, la défense de Sean May, c'est pas vraiment son point fort. John Cox. John Cox qui marque. Et qui va avoir des responsabilités, vu les 2 fautes prises très tôt par Antoine Dio. Dwayne Jackson, le pick and roll. Et Uche qui marque. On a dit dans les clés qu'il fallait servir Sean May, mais on aurait pu dire aussi, n'oubliez pas de servir Uche Nsonwu. C'est le cas, il a déjà 7 points. 7 points pour lui. Jawad Williams à 3 points. Non. Edwin Jackson. Premier carton assez fluide. Hein? Belle passe encore d'Edwin Jackson pour Uche. Ligne de fond. Edwin Jackson fait peur à tout le monde sur ses drives, Georges. Et ainsi, ça libère un peu Uche. Et il n'est pas qu'un scoreur, Edwin Jackson. Just received 6 points in a row in the ball screen situation. Oh, wake up! This is not the organization because we are on the rotation. We need to be stronger. No, we can't let the fucking guard turn the corner. That's what I'm saying. 'Cause I gotta step up. My man's sucking behind. You can't do that. Stop the fucking ball. Talk first. As I told you, everybody has to talk. Be ready to play defense, okay? Bang them. Say well set up to play as they want. Fight. We say fight. We need to fight. Okay? Offensively, it's the same. There is no tempo, no rhythm. We never play secondary break. Never. Oh! Hey, we need to be strong here. Okay? Bon, vous avez compris, il va falloir être beaucoup plus fort dans sa tête et surtout plus fort en défense par rapport aux situations de pick and roll. Il dit fight, donc plus de combativité et aussi de l'agressivité offensive. Sous le regard de Paul Lacombe qui s'est fait opérer du pied, si mes souvenirs sont bons. Et il s'entraîne, David, donc c'est une bonne nouvelle. Il n'est pas encore prêt pour revenir, disait Pierre Vincent, mais déjà il a recommencé à s'entraîner et ça c'est une bonne chose. Bon, ça libère du temps de jeu pour Thomas Larakis qui est sur le terrain. Andrew Albici. Albici, Jawad Williams, John Cox. À 3 points. Et il arrive du banc avec l'envie de shooter. Il n'a pas tardé à mettre dedans. Et la passe de Jawad Williams de l'intérieur a été superbe. Uche. Patch Morland. Rebond. Et Abromaitis, il avait ce ballon. Elle est lâche vite. Magnifique par Jawad Williams pour le panier de Malay Ndoye en contre-attaque. Oui, tranquille. Et justement, la défense qui produit le jeu rapide, c'est ce que veut voir Christophe Denis. Regardez comment ils vont venir défendre très haut.
Et on est sur un 5-0 depuis le temps mort de Christophe Denis. Ça sert à ça, les temps morts. Après le 9-2, parce que le temps mort, il l'a appelé quand il y avait eu un 9-2 en faveur de Lasvel. Changement, retour d'Amarassi à la place d'Abromaitis. Et c'est maintenant qu'il va falloir aller tous ensemble au rebond côté vert. Parce que bon, ils ont Livio Jean-Charles, si. Alexandre Chassan est arrivé en jeu et 3 points pour Andrew Albici. Les Parisiens sont particulièrement adroits de loin et ils voient la balle. On le contre sur Andrew Albici de Amarassi. Il a vraiment retrouvé ses jambes, Patch Moreland. Et là, on voit le contre, boom, get back. Ouais, c'était compliqué. Il y avait de l'ombre au-dessus de lui, Andrew. Il fallait quasiment qu'il ressorte en dribble avec ce ballon. Il faut dire que la polyvalence de Amarassi est extraordinaire. Il peut jouer un peu partout. Il sait tout faire en attaque et en défense aussi. C'est le seul joueur qui reste sur le parquet du 5 majeur de Lasvel. C'est ça. Enfin, qui reste. D'ailleurs, lui, il est revenu parce qu'il était sorti. Albici, Malayendoy, court, rebond de Livio Jean-Charles. Il a du mal à se libérer en attaque cette saison, Malayendoy. Toujours pas. À quelle différence au niveau des shoots à 3 points. Une équipe qui est à 50%, l'autre qui n'en a pas encore réussi un. Alors pourtant, c'est bien Lasvel qui joue à la maison et qui devrait avoir ses repères visuels. Jawad Williams, bon travail défensif de Chassan. Williams se retourne et il fait un vieux saucisson. Rebond pour les Villeurbanais. Oui, après le rebond. Le dernier shoot, Patch Moreland qui perd la balle. Encore un duel ultra athlétique. Et la défense de LBC, une sorte de jeune John Linehan. Et il est sanctionné d'une faute, Patch Moreland, qui avait perdu ce ballon et qui a peut-être fait une petite faute de dépit, de frustration derrière d'avoir perdu cette balle. Alors qu'il devait déjà se voir en train d'essayer de prendre le shoot du milieu du terrain sur la fin de ce quart-temps. Là, c'est juste pour la forme. Voilà, il reste un 10e. Le score à la fin du premier quart-temps, il est de 19-17 en faveur du Paris Levallois sur le parquet de Lasvel. Petite page de pub, à tout de suite.